choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série d'études de la Bible, la parole de Dieu. Et nous avons commencé depuis Genèse et nous irons jusqu'à Apocalypse. Nous nous souvenons de ce que le Seigneur avait dit. L'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi nous faisons cette étude, parce que nous estimons que nous avons à goûter tous à toute la parole de Dieu. Et pourquoi nous lisons tout, et puis chacun se laissera conduire par le Saint-Esprit dans l'avenir sur ce qu'il doit lire ou pas, enfin, c'est ce qu'il doit lire à un moment donné. Voilà, mais au moins qu'on ait un support où on a lu, discuté et expliqué certaines choses pour que le jour où chacun se retrouvera dans son coin et qu'il a besoin un peu d'éclaircissement ou bien de complément, qu'il puisse avoir un support par rapport à cela. Donc prenons les choses au sérieux. Le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Le Seigneur est toujours en construction. Donc ce que nous faisons là est une construction pour nous et pour chacun aussi, parce qu'il y a le plan de Dieu qui court, et ça fait partie du plan de Dieu pour nous, et nous voulons respecter ce temps et ne pas se contenter d'écouter seulement, mais de se laisser transformer par la parole de Dieu pour la mettre en pratique et pour expliquer à d'autres aussi. Voilà, nous en sommes arrivés à 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, nous pouvons intituler ça l'évangile dans l'Ancien Testament. Donc nous allons découvrir l'évangile, mais déjà dans l'Ancien Testament. La Bible, si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible est dans la Bible. Donc vous allez prendre une partie de la Bible, mais elle contient les autres parties. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe dans la Bible. Vous allez prendre une partie et vous vous rendez compte, mais les autres parties sont aussi dedans. On parle de ce qui est ailleurs, aussi là-bas. Et c'est ce qu'on va voir, par exemple, là dans 2 Rois, chapitre 7. Déjà qu'on avait expliqué que Élie était Jean-Baptiste et donc Élisée symbolisait le Seigneur. Et on le voit par tout ce qu'il a fait. Élisée a fait des miracles de salut. Vous voyez, donc il y avait du poison, Élisée, dans l'eau. Élisée arrange la chose avec le sel. Donc il sauve les gens à chaque fois. La pièce de métal qui avait disparu sous l'eau. Il sauve les gens en ramenant cette pièce par un bout de bois. Et il y a eu la femme qui manquait d'huile, qui allait mourir, qui allait avoir des problèmes. On allait emprisonner. On allait prendre ses enfants en captivité. Élisée vient intervenir, sauve la dame. Là, à Samarie, Samarie était d'Othan à Dothan. Il y avait l'armée de Syrie qui était là. Et le Seigneur utilise Élisée pour les aveugler et les amener. Et donc, il sauve encore le pays. Donc, à chaque fois, Élisée, ces miracles sont des miracles de salut. Alors que Élie, nous le reconnaissons pour un miracle extraordinaire, c'est celui du mont Carmel. Voilà, il y a eu d'autres miracles qu'Élie a fait, mais le plus important, c'est celui du mont Carmel, où le feu est descendu devant les prophètes de Baal pour montrer quoi? Que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Et Jean-Baptiste est venu pour dire aux gens, arrêtez avec vos systèmes, vos religions, tout ça c'est zéro. Le vrai Dieu, c'est celui de nos pères qui nous a dit qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. C'est le péché qui est le problème. Ce ne sont pas les rituels qui comptent devant Dieu, mais c'est le fait de se repentir de ses péchés et de venir à Dieu humblement. C'est ce que Jean-Baptiste est venu dire, mais c'est Dieu qui est Dieu. Obéissons à sa parole, renonçons au système, à la religion. Et donc c'est ce que Élie aussi est venu faire. Élie a dit, renoncez à Baal, aux faux prophètes, revenez à Dieu. Et c'est ce que Jean-Baptiste fait, parce qu'il est prophétisé de Jean-Baptiste qui viendra avec la puissance d'Élie. Donc c'est ce qu'il a fait, le même rôle. Donc Élisée joue comme le rôle du Seigneur, et on le voit à travers ces miracles qui sont à chaque fois des miracles de salut où les gens sont comme perdus.
Et lui, il vient intervenir et les gens retrouvent la vie. Donc c'est ce qui se passe. Il faut d'abord que Jean-Baptiste vienne avant que le cadeau du salut vienne. Et dans notre façon aussi de travailler, d'évangéliser, nous devons nous souvenir de ça, que nous devons dire le problème d'abord avant de proposer le salut. Donc on ne peut pas proposer le salut sans dire le problème. Donc il faut, lorsqu'on a le temps, je dis bien parce qu'il peut se faire qu'on dise qu'une phrase, Jésus t'aime, ça peut arriver, donc c'est le Saint-Esprit qui conduit, mais lorsque le temps est là, nous devons exposer le problème du péché et proposer la solution qui est Jésus par sa grâce. Donc c'est ce que se passe dans le couple Jean-Baptiste, Jésus et Élisée, Élie-Élisée. Et là, nous allons voir vraiment l'évangile en direct dans 2 Rois, chapitre 7, qu'on va lire. On avait déjà lu une première partie, mais on va relire pour qu'on se replace dans le contexte. 2 Rois, chapitre 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Voilà. Donc, le contexte est le suivant. C'est qu'il y a une grande famine en Samarie. Pourquoi? Parce que les ennemis environnent, assiègent la ville de Samarie. Donc ça faisait partie de méthodes de guerre. On assiège une ville et on empêche les entrées et les sorties, ce qui fait que la ville ne peut plus être approvisionnée en nourriture. Et on attend jusqu'à ce que les gens soient tellement affamés qu'ils se rendent. Voilà, c'est ce que ça faisait partie de stratégie de guerre. Et c'est ce que les Syriens appliquent là. Et il y a une telle famine que les gens mangent la viande d'oiseau et une tête d'âne. Vous savez que l'âne fait partie des animaux impurs. Mais dans cette famine-là, les gens ont mangé l'âne. Pour vous dire combien c'était grave. Les gens étaient vraiment perdus. Au point de manger un animal impur, mais ils avaient tellement faim. Et ils ont même mangé leurs enfants. On suppose qu'ils étaient morts. Ou alors c'était des assassinats. Et donc, c'est ça le contexte à Samarie. Et Élisée est là aussi. Donc on se rend compte qu'on n'est pas les premiers à être dans un contexte de souffrance. Parce que beaucoup ne font que se plaindre. Mais Élisée était dans ce contexte-là. C'est pourquoi donc le roi il dit, je vais tuer Élisée, lui qui représente Dieu. Où est son Dieu dans tout ce que nous vivons là? Et c'est là, quand le roi vient avec son officier, Élisée prophétise. Voilà. La prophétie extraordinaire. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle. Donc une mesure 12 kilos et 24 kilos d'orge. Voilà, pour presque rien du tout. Et c'était trop pour l'officier qui dit, bon, même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, c'est trop fort, c'est trop grand, je ne pense pas que cela soit possible. Parce qu'il y avait une telle famine que les gens se mangeaient. Ils mangeaient les excréments d'oiseaux. Et toi tu dis qu'en 24 heures, la situation va se renverser. Non. D'où viendra cette abondance? Et quelle est la réponse d'Élisée? Il lui dit, tu le verras de tes yeux. Tu verras ça, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà la prophétie d'Élisée. Et, bien aimé, c'est la même chose que nous. Ça se passe la même chose quand nous annonçons l'évangile. Pour beaucoup de gens, nous sommes simples d'esprit pour croire en ces histoires-là. Jésus mort à la croix pour nos péchés, il nous prépare une place au ciel, des grands bâtiments, des grands chalets pour chacun au ciel. Tout ça, ça paraît être une histoire d'enfant. Les gens trouvent que c'est trop beau pour être vrai.
Et dans leur orgueil, beaucoup se moquent. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment simples pour recevoir le message du Seigneur. Nous devons comprendre que ça, si c'est arrivé à Élisée, ça va nous arriver. Donc ne soyons pas choqués de ça. Et ça a refroidi beaucoup de personnes qui, devant la moquerie, devant le fait que les gens rigolent lorsque nous parlons de l'évangile, il y en a qui ont fini par se taire. Non, nous devons le faire pour nous-mêmes. Voilà. Au fait, si nous n'annonçons pas l'évangile, nous nous tuons nous-mêmes spirituellement. Donc si les gens ne nous écoutent pas, continuons à annoncer pour nous-mêmes. Je crois que ça c'est une anecdote qu'on nous a racontée. Il y a quelqu'un qui évangélisait, je crois, au Brésil. Et personne ne s'arrêtait. Il parlait, il a donné les tags. Personne ne s'arrêtait. Et on lui a dit par quelqu'un, mais monsieur, vous voyez bien qu'il n'y a aucun résultat. Pourquoi vous continuez? Il dit, je continue pour garder ma foi. Voilà. C'est ça, quoi. Je continue parce que si je ne le fais pas, c'est ma foi qui va mourir. C'est important, bien-aimé. Et Élisée, vous entendez une prophétie comme ça, si lui ne l'avait pas donnée, il était conscient que sa foi à lui personnellement mourrait. Parce que Dieu te dit ça clairement. Mais c'est tellement grand, c'est tellement immense, que tu peux réchigner à donner ça. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que je ne me suis pas trompé? Mais il était habitué à la voix de Dieu. Il savait que si il ne parlait pas là, c'est sa propre foi à lui qui prenait un coup. Or, un vrai juste ne supporte pas perdre la foi. Parce que la foi, c'est vraiment la respiration, c'est la nourriture du juste. S'il n'y a pas la foi, il préfère manquer de tout, mais garder sa foi. Il dit non, je dis la prophétie. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes comme démunis, nous les chrétiens. Surtout ceux qui veulent faire les choses dans la vérité. Mais si nous ne continuons pas l'œuvre de Dieu, nous allons perdre même ce que nous avons là. Que personne ne nous trompe. La foi se maintient en agissant, pas en étant assis. Voilà. Et Élisée a prophétisé. La foi se maintient en parlant, en disant les choses. Même si on n'a pas les capacités de les accomplir, ce n'est pas nous qui avons parlé, c'est Dieu qui a parlé, nous ne sommes que de porte-parole. Donc Élisée, quand il a parlé au nom de l'Éternel. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Voilà, ainsi parle l'Éternel. Et nous savons que la Bible est la parole de Dieu. C'est le ainsi parle l'Éternel. Voilà. Si tu crois, tu seras sauvé. Nous devons annoncer ça aux gens. Et nous continuons, verset 3. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule. Voilà, pour se rendre dans le camp des Syriens. Alors, on a encore une... Moi, je dis que c'est l'évangile de l'Ancien Testament, ce qui fait que ce chapitre 7, on va prendre du temps sur ça, pour voir vraiment la réalité, parce que le but de tout ce qu'on fait, c'est la pratique, c'est pas pour devenir fort intellectuellement, c'est pour savoir vivre la parole de Dieu. Voilà. Les lépreux sont où? Ils sont à l'extérieur de la ville. Donc à la porte. Alors, ils se disent l'un à l'autre. Pourquoi ils sont à l'extérieur? Pourquoi ils sont à la porte? Parce que il leur était pas permis de vivre avec tout le monde dans la ville, parce qu'ils allaient contaminer les gens. Du coup, quand on te trouve avec la lèpre, à moins que tu sois riche, à moins que tu sois quelqu'un de bien placé, tu es relégué dehors. Donc on t'envoie dehors, dans des grottes, donc tu erres à l'extérieur de la ville. Et ces gens-là se sont dit, bon, perdu pour perdu. On a très faim. On risque de mourir, on va mourir, on risque de mourir de faim. Maintenant, si nous restons là, donc on ne bouge pas, position habituelle à l'extérieur de la ville,
Ils se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Donc on va vivre comme ça, dans l'inaction, dans la salle d'attente. Les chrétiens engraissés dans la salle d'attente en attendant que Jésus les enlève. Oh! Ils disent, mais non. Donc on va vivre comme ça, attendant que l'on meure. Ils disent, mais non. Si nous songeons à entrer dans la ville, même si ce n'est pas permis, ils osaient quand même d'aller dans les poubelles, ainsi de suite. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Si nous allons là-bas, ça c'est certain, il n'y a aucune solution. La famine est là-bas aussi. Maintenant, ils ont dit, nous y mourrons. Donc la mort nous attend aussi encore là-bas. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Donc là c'est clair. On reste, on meurt. On va là-bas, on meurt. Il ne reste qu'une seule possibilité. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Allons où? Dans le camp des Syriens. Si ils nous laissent vivre, nous vivrons. Pourquoi ils vivront là-bas? Parce que dans le camp des Syriens, il y a la nourriture. C'est un camp militaire. C'est toute une équipe, des milliers de soldats, il faut les nourrir. Donc forcément, il y a la nourriture là-bas. C'est un siège. Et quand on fait un siège, on se prépare nous-mêmes à tenir le siège avec beaucoup de nourriture. Là-bas, s'ils ne nous tuent pas par l'épée, parce qu'il y a ce danger-là, ils peuvent nous tuer par l'épée. S'ils ne nous tuent pas par l'épée, au moins les poubelles nous maintiendront en vie, nous pourrons ramasser les restes, manger et vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils disent, s'ils nous tuent par l'épée, eh bien, de toute façon, on reste ici, on meurt. On va dans la ville, on meurt. Nous allons aller là où il y a la nourriture, là où il y avait la nourriture, dans le camp ennemi, là où on peut nous tuer avec les armes. Mais attention, il y a une possibilité, on peut aussi vivre. Ils peuvent aussi nous laisser vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va où il y a le risque le plus rapide de mort, parce que ça, il faut le dire, la faim n'allait pas les tuer en un jour, ça allait pas peut-être pas en 2 jours ou 3 jours, que ce soit en ville, que ce soit là où ils étaient. Mais chez les Syriens, ils pouvaient être tués en 30 minutes. Donc c'est là-bas que se trouvait le risque le plus rapide de mort. Mais c'est là-bas aussi que se trouvait la possibilité de vie par la nourriture. Donc ils ont dit, nous allons aller là-bas. Bien-aimés, ceci est un enseignement pour nous. Un jour nous mourrons. Un jour nous mourrons. Mais là je parle aux chrétiens. Hein. Un jour nous mourrons. Maintenant tu t'imagines, tu arrives au ciel et tout ce que tu as à dire au Seigneur, merci de m'avoir sauvé. J'ai attendu ce jour-là de la mort seulement pour venir, quoi. Ah! Donc, Paul a dit ceci. Alors que Paul a dit ceci, si un est mort pour tous, tous nous devons mourir pour lui. Ça veut dire quoi? Si Jésus est mort, par sa mort, il nous a donné la vie. Mais nos vies doivent servir à sa cause, à lui. Donc tu arrives maintenant au ciel, tu dis, vraiment merci de m'avoir sauvé. Mais là, vu les difficultés qu'il y avait dans le monde, moi je craignais vraiment de trop m'impliquer. Donc ces histoires-là des démons, ça fait peur. J'ai préféré garder mon salut chez moi, avec mes enfants, le temps que tu viennes nous chercher. Oh! Le monde était trop pourri. C'est ce que tu vas dire à celui qui t'a donné sa vie. C'est une honte. Et les lépreux se sont dit, nous allons aller là où il y a le risque de mourir, mais aussi la possibilité de gloire. Pour nous les chrétiens, nous allons aller là où il y a la difficulté, sauver les païens,
Il y a le risque, oui, de mourir, qu'on se moque de nous, qu'on nous injurie. Il y a tout ça, mais il y a aussi la possibilité. Maintenant, ce n'est pas une possibilité hypothétique comme pour les lépreux. C'est une possibilité certaine. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est une promesse certaine sortie de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, si vous allez prêcher la bonne nouvelle, les miracles vous accompagneront. Donc nous allons rater tout ça parce que on a peur du monde, on a peur de dépenser notre argent, on a peur de dépenser notre santé. On se dit, j'attends que la mort m'attrape par la fatigue. Non, bien aimé, moi je vous dis, je préfère la mort sur le champ de bataille. Voilà. Au moins ma mort a un sens. Que la mort m'attrape dans l'engraissement, je ne suis pas d'accord. La mort doit nous attraper sur le champ de bataille. Donc quand tu quittes, tu as quitté dans le combat, pas hors du combat, en attendant d'aller au ciel. Cet enseignement nous montre quoi? Que notre gloire se trouve là où Dieu nous a envoyés en mission. C'est là que se trouve notre richesse. Ce n'est pas les petites richesses que les gens ont avec leur travail. Ça, c'est des petites richesses. Il y a des richesses plus grandes que ça. Plus grandes que ça, mais c'est en mission que se trouvent toutes ces richesses-là. Donc, quand on obéit à la voix de Dieu, allez, c'est là que se trouvent nos vraies richesses. Et ces gens-là ont dit, on prend le risque. Alors, moi, je dis aux chrétiens d'aujourd'hui, prenons le risque. Je ne dis pas que chacun doit faire tout. Non. Prenons le risque de refuser d'attendre que la mort nous attrape par le temps. Non. Il faut refuser d'attendre ainsi. Il faut dire, Seigneur, sur le champ de bataille, je vais être sur le champ de bataille. Là où il y a la bagarre, c'est là où moi je vais être. C'est ça un enfant de Dieu. Parce qu'il y a une cause. Christ nous a laissé pour une cause, le salut des âmes. Et donc nous devons chacun contribuer. Comme je dis, tout le monde ne va pas prêcher, tout le monde ne va pas chanter, tout le monde ne va pas aller en Australie, mais chacun a un rôle à jouer dans tout ça. Donc il faut que tu aies ton rôle dans tout ça. Et non pas venir seulement le dimanche, écouter la parole et soigner ta maison. Non. Tu dois avoir un rôle dans tout cela. Et n'écoute pas le diable qui te dit qu'il y a le danger partout. Ne fais rien. Attends seulement l'enlèvement. Bien-aimé, on ne sait même pas si tu seras enlevé, parce qu'on ne sait pas si tu garderas la foi, donc en étant comme ça inactif. Donc ce n'est pas garanti. Voilà, ce n'est pas garanti. Autant travailler, là on est sûr de garder la foi. Voilà. Autant travailler, là on est sûr que la gloire de Dieu est au rendez-vous. Et c'est ce que ces lépreux là se sont dit. En allant chez les Syriens, on prend des risques, mais au moins là-bas, il y a la gloire. Il y a l'argent, il y a la nourriture. On peut se retrouver avec des poubelles remplies. Ça nous aidera bien, ça nous donnera encore plusieurs jours de vie. Voilà. Et la suite, eh bien, ça regarde Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. On continue. Verset 5. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre,
nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend encore aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Voilà, l'expression est donnée au verset 9. L'expression est donnée. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est pourquoi on dit que dans 2 Rois 7, il y a l'évangile à l'intérieur. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans le camp des Syriens. Il n'y a personne. L'Éternel des armées. On appelle Dieu aussi l'Éternel des armées. Donc il a des grandes armées. L'Éternel Tsevaot. Des grandes armées. Et qui ont fait entendre leur bruit. Seulement le bruit. À Dothan, l'épisode qui précède, au chapitre 6, à Dothan, le serviteur d'Élysée les avait vus. L'armée, avec des chars qui remplissaient la montagne. Mais maintenant, cette fois-ci, ils n'étaient pas visibles, mais ils ont fait entendre le bruit. Rien que le bruit de cette armée-là. Dieu est fort, bien-aimé. C'est pourquoi Psaume 46 nous dit que c'est lui qui fait cesser les combats. Il a brisé l'épée et anéanti les chars de guerre, puisqu'il est lui-même l'Éternel des armées. Et ce bruit-là était tellement impressionnant que ces gens-là ont fui. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils assiégeaient la ville. Mais comment eux, ils entendent un bruit si impressionnant, mais les gens de Samarie n'entendent rien du tout. Ça, c'est la puissance de Dieu. Bien-aimé de Dieu, Dieu peut agir pendant que toi, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Lui, il est en train de faire un grand coup. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi. Parce que pendant qu'il y a ce grand bruit, parce que ça devait être un grand bruit, parce qu'ils se sont dit, il y a 2 armées qui se sont rassemblées. Ils ont fui. Mais Samarie était à côté. Mais personne n'a entendu quelque chose. Seuls les ennemis ont entendu. C'est pourquoi c'est ça, frère. Marchons par la foi. Toi, tu peux croire que rien ne se passe, alors que Dieu est en train de frapper un grand coup. Il faut croire en Dieu. Il faut compter sur Dieu. Et finalement, ils entrent ils mangent dans une tente. Ils prennent des richesses. 2e tente. Oh. Mais il est écrit au verset 9, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. C'est clair, ils le disent, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils se disent, mais comment nous on peut avoir de telles richesses et garder ça pour nous-mêmes? En plus, il y en a tellement que ça peut arranger tout le monde. Et beaucoup de chrétiens ont saisi Jésus, ont cru en Jésus. Ils n'ont pas saisi plutôt, ils ont cru en Jésus. Ils ne se rendent pas compte de la richesse qu'ils ont en Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne peut pas forcer quelqu'un à évangéliser. On doit plutôt lui parler de Jésus parce que beaucoup ont cru officiellement Jésus sans réaliser qui il est. C'est pourquoi même aux chrétiens, on doit parler du Seigneur. Parce que si vraiment quelqu'un réalise qui est le Seigneur, si vraiment quelqu'un réalise ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il va devenir un perroquet, il va commencer à parler de ça à gauche, à droite. Moi, je me souviens, à l'époque, en France, les factures téléphoniques étaient très élevées avant qu'il y ait le mélange Internet
téléphone, télévision. Donc il fallait payer la télévision à part, l'internet à part, téléphone à part. Rien que le téléphone, même si on oublie la télévision, internet, rien que le téléphone coûtait cher. Ça faisait partie des gros problèmes de budget dans les foyers. Alors quand Free est arrivé en France, tout compris en 30 €, donc ils ne m'ont pas payé, hein, mais partout où je passais, c'est comment, ah oui mais non, mais c'est simple, mais Free c'est 30 €. Donc je faisais la publicité de Free sans avoir été payé par eux. Parce que c'était une bonne nouvelle, donc tu peux avoir à la fin du mois une facture de 30 €. Alors qu'à l'époque, on luttait avec 100 €, 115, 110. Parce qu'il y avait, voilà, le téléphone fixe, téléphone portable. Mais avec Free, c'était 30 € tout compris, télévision, internet, tout ça. Mais partout où je passais, dès que je voyais les gens discuter sur la téléphonie, je dis, mais oui, mais Free, c'est 30 €. Ah bon, oui. Quelqu'un d'autre s'abonnait. Sans qu'on m'aille demandé, sans qu'on m'aille payé, parce que c'est une bonne nouvelle. Alors le problème, la question c'est, est-ce que vraiment Jésus, tu as réalisé qui il est vraiment? Si tu sais qui il est, si tu sais quelle richesse il a, si tu sais combien il est grand, beau, sauveur, Seigneur, qu'il peut guérir, comment tu peux te taire? Donc je crois que beaucoup n'ont pas réalisé qui était le Seigneur. Et nous devons revenir à parler encore de Jésus. Et c'est très important. Oui, question. Nous devons revenir à cela. Et il y a eu trop de prédications intermédiaires sur le mariage, sur ceci, sur cela. Mais c'est Jésus qui doit être le centre. Paul a dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus qui est crucifié. Quand quelqu'un sait qui est Jésus, il commence à parler, quoi. Il commence à... Enfin, il manifeste ce Jésus-là, il manifeste ce salut-là. Il est content, la joie on ne peut pas cacher. Il est content, il est heureux. Mais on voit les chrétiens avec les mêmes mines que les païens. Comment les gens vont savoir ce que Jésus fait? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que les lépreux aussi, du coup, en étant au bord de la mort, donc au final, avec cet instinct de survie-là, prêt à tout, finalement, après, ils ont été repris dans leur bon sens, dans leur esprit, de dire, on a su trop ce que c'était, que de rien avoir, pour garder ça pour nous. Donc au final, d'aller partager ça, peut-être que sans cette situation-là, entre la vie et la mort, peut-être que si c'était des personnes qui s'étaient arrêtées en chemin, qui étaient rassasiées, ils auraient continué de se rassasier des biens, de piller les choses et de partir. Là, ils savaient ce que c'était que d'avoir le ventre vide, de presque être à l'article de la mort. Donc du coup, ils se sont dit, on ne peut pas les laisser, ceux qui sont aussi en train de mourir de faim comme ça... voilà, non, moi mourir, je pense que c'est... Non, mais je pense que c'est la pitié des autres. Ils se sont dit... Oui. Donc ils l'ont vécu. C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on peut penser que, en général aussi, c'est quand on vit quelque chose qu'après on a plus de sensibilité pour ceux qui restent ou derrière, ou est-ce que le Seigneur aussi fonctionne pas comme ça, de nous faire... Non, je pense que non. Même si nous, on n'a pas vécu la même situation exactement, moi je donne l'exemple de certains missionnaires européens qui ont quitté chez eux, ils étaient riches, ils étaient très bien, mais ils ont pris l'évangile et l'évangile les a changés et ils voulaient que le monde entier connaisse l'évangile. Ils ont quitté toute cette richesse-là pour aller en Afrique, en Asie, pour apporter l'évangile. C'est vraiment la connaissance, la conscience que j'ai une richesse dont les autres ont besoin. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas forcément que moi j'ai connu la misère. Non. J'ai une richesse, misère ou pas. J'ai une richesse, les autres en ont besoin. C'est ça quoi. Je dois leur dire. Okay, je voulais dire ça effectivement, mais avec le contraste en plus qui balance, qui fait que ils ont rien, après ils ont tout, et en plus de ça, ils veulent le donner aussi aux autres, quoi. Quand on a quelque chose de bon, on veut le partager, quoi. Oui, parce qu'il faut qu'on donne quelque chose qui marche avec tout le monde, parce que tout le monde n'aura pas rien toujours. Donc il y a des gens qui auront, mais quand ils prennent Jésus et ils savent ce que Jésus peut faire pour les autres, c'est ça, c'est ça qui est central, c'est-à-dire que j'ai quelque chose que les autres, par manque de cela,
ils vont en mourir. Et donc je ne peux pas rester là, moi, garder cette richesse. Et quelle richesse? Parce que à eux, je ne sais pas, ils étaient 4. À eux 4, tout ce qu'il y avait dans le camp syrien, ils allaient en faire quoi? Donc c'est une richesse incommensurable. Jésus n'est pas quelque chose de limité pour qu'on dise mais je garde ça dans ma poche. Jésus peut faire des grandes choses. Donc au-delà de notre personne. Parce que beaucoup gardent ça croyant que je garde une richesse pour moi, je garde mon don pour moi, je garde ce que Jésus a fait pour moi. Non, Jésus peut faire et pour toi et pour les autres. Et c'est les preuves qui se disent, mais là on est en train de faire passer le temps, il va faire jour et les gens sont en train de galérer là-bas. Donc il vaut mieux qu'on dise parce que sinon on va être mal pris, on va être pris pour des méchants. C'est pas normal qu'on ait toute cette richesse et que les autres soient en train de périr. Il faut qu'on aille annoncer, c'est une bonne nouvelle. Je me souviens de Nieto Cheng, Watchman qui disait, nous devons annoncer la bonne nouvelle, pas parce que forcément les gens vont être sauvés, mais parce que c'est une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle naturellement doit être annoncée. Comme j'ai parlé de fruits là. Donc naturellement quelque chose de bon, dont les autres peuvent profiter, naturellement si on est bien, on doit annoncer ça. Et ça doit être naturel. Et c'est ce que ces lépreux là ont vécu. Quelque chose, ils se disent, mais non, on est dans la richesse, on a une bonne nouvelle, et on garde ça pour nous. C'est pas bon. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on annonce aux autres. Maintenant, la question, est-ce que tout le monde est conscient que c'est une bonne nouvelle, Jésus? Et je pense que on devrait reparler du Seigneur. Parce que si vraiment chacun se rendait compte de qui est le Seigneur, comme lui-même le Seigneur a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui était devant toi, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Je pense que tout est lié à ça. Le centenier romain savait. Il a dit, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Voilà. Donc prions pour que vraiment la connaissance de Jésus soit claire au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu. C'est ça vraiment qui doit être notre souci majeur. Parce que ce que nous lisons là, c'est vraiment l'évangile. C'est-à-dire qu'une grâce à profusion, mais que je garde ça pour moi, pour mes projets, j'aime prophétiser, j'aime qu'on me voit à l'église. Mais c'est pas ce à quoi sert la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle sert à être répandue. À être répandue, oui. Voilà, donc c'est cela et vraiment que le Seigneur nous aide. Oui. Je voudrais revenir sur la question de Naomi. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'elle voulait dire que la famine peut-être a été aussi une expérience qui a appuyé cette pitié. C'est ce que je pense qu'elle voulait dire. La famine personnelle de ces lépreux-là. Mais eux, ils ne sont plus en famine. Ils mangent, ils sont bien. Maintenant, la famine, il y a à l'extérieur. Mais c'est la même chose avec nous, les enfants de Dieu. Il y a la famine. Les gens qui n'ont pas Jésus, ils sont en famine. Mais nous, on n'est plus en famine puisqu'on a le Seigneur Jésus maintenant. Oui, aujourd'hui, nous aussi, il y a des choses, quand on se rappelle de notre passé, ça nous emmène encore à aller à fond pour sauver les autres. C'est à peu près... Oui, mais ça, c'est toi. Mais c'est pourquoi je dis que tout le monde n'est pas dans le même cas. Ce qui est important, c'est que nous recevons dans ce message-là, c'est qu'ils ont dit, nous avons une bonne nouvelle. Nous devons rester dans le texte. L'expérience personnelle, on en dit ce qu'on vient pas, ça peut aider. Que moi, quand je me souviens de quoi j'étais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de gens prêchent l'évangile parce qu'ils estiment que c'est une nouvelle dont les autres ont besoin. Ce n'est pas parce que forcément, eux, ils étaient je ne sais pas quoi. C'est que tu as reçu Jésus, tu sais qui est Jésus, tu transmets ça. En fait, il faut qu'on insiste sur Jésus, sur la bonne nouvelle en elle-même. C'est elle qui est importante. Parce que tu as beau souffrir, si tu n'as rien après. Hein, tu vas annoncer quoi? Même si tu as souffert autrefois. Dans cet enseignement, ce qui est important, c'est cette bonne nouvelle-là. Eux, ils disent, on a une bonne nouvelle, on doit l'annoncer. C'est ça qui est important. Et donc, il y a autre chose aussi qu'on peut remarquer. Il y avait combien de lépreux? 4. Et il y a combien d'évangiles?
4. Donc c'est vraiment ce texte de 2 Rois 7, c'est l'évangile dans l'Ancien Testament. Et on dit bien, on a une bonne nouvelle. Maintenant, il y a un problème, c'est la prophétie qui va s'accomplir, verset 12. Verset 12. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. » Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier, sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour 1 sicle et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 sicle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Voilà, bien aimé, la rançon de l'incrédulité. L'incrédulité conduit à la mort, alors qu'à l'inverse, la foi conduit à la vie. C'est écrit, le juste vivra par la foi. Et là, l'incrédulité a conduit à la mort. Bien aimé, l'incrédulité, c'est contester la parole de Dieu finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les gens disent « je ne crois pas », mais c'est comme si ils sont innocents, ils ne croient pas. Mais en réalité, ne pas croire, c'est une façon de contester ce qui est dit. Voilà. Et c'est affronter Dieu. Parce que quand on entend parler, on a l'impression que ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas d'éléments, ils ne croient pas, ils ne croient pas, ils ne croient pas. Non, mais oui, mais quand on a prononcé la parole de Dieu et que tu ne crois pas, c'est une forme de contestation. Parce que ce qu'on peut faire là, c'est d'examiner plus avant d'avoir un avis. D'examiner plus avant de donner un avis. Et beaucoup n'examinent pas plus, ils se limitent à ne pas croire, à refuser. Et cet homme-là n'a pas voulu examiner plus. C'est Élisée, le même Élisée, qui a fait beaucoup d'autres miracles avant, qui a dit cette parole-là. Parce que certains vont dire, mais c'était quand même une prophétie trop forte. Oui, mais qui donnait cette prophétie? C'est Élisée. Qui a sanctifié de l'eau en mettant du sel? C'est Élisée. Qui a purifié une nourriture où il y avait les collécones sauvages? C'est Élisée. Le même Élisée. Qui a mis de l'huile, voilà, et qui a ressuscité un enfant qui était mort. C'est le même Élisée. Donc, qui dit maintenant ça, même si c'est trop, je me tais et j'examine un peu plus. L'incrédulité conduira à la mort. Beaucoup de gens pensent que l'incrédulité est neutre. L'incrédulité n'est pas neutre. L'incrédulité est une contestation. C'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux et des gens qui ne veulent pas examiner la chose pour aller un peu plus loin. Et là, cet homme a refusé, et quand ça s'est passé, il était à la porte,
ben, il a été écrasé par la foule. Bon, il y a des gens qui disent, certainement, ayant entendu qu'il y avait des richesses dans le camp des Syriens, peut-être qu'il avait voulu empêcher le peuple pour que lui, avec son équipe, se serve davantage, beaucoup plus. Ça, c'est des suppositions. C'est possible aussi qu'il se soit dit, mais Élisée avait dit que je n'en profiterai pas, je dois être le premier à en profiter pour casser pour ne pas vivre cette prophétie-là, parce qu'il a dû bien se douter que la première partie de la prophétie était accomplie. Maintenant, la deuxième partie le concernait. Est-ce qu'il avait oublié? C'est possible. Donc il y a plusieurs possibilités. Oui, Ginette? C'est juste à savoir, Élisée a répondu au monsieur qui était le premier du roi, et c'était à savoir, est-ce qu'il a prophétisé une malédiction sur cet homme, ou est-ce que Dieu lui a montré d'avance ce qui était pour arriver à cet homme? Tu comprends? Parce que, un peu en arrière, les petits-enfants qui ont été mangés par l'ours, tu sais, des fois on peut faire une réputation sur Élisée et dire, mais il maudit tout le monde. Ah, c'est le contraire. Et c'est le contraire. Élisée n'a fait que sauver des gens. En même temps. Oui, non, en même temps, cette histoire-là des ours, on l'avait dit, ces gens-là se sont moqués d'Élisée en tant que serviteur de Dieu. Ils disaient, chauve, monte. Pourquoi monte? Parce qu'Élie, on avait appris qu'Élie était monté. Et maintenant, eux, ils injuriaient tout ce qui était de Dieu. Ah, ton type est monté. Parce que comme les gens n'ont pas vu Élie, on n'a pas la preuve qu'il est monté. D'ailleurs, pendant 3 jours, on l'a cherché. Donc les gens se rient, se gossent de ce que les chrétiens, les enfants de Dieu disent, ah oui, Élie est monté, tout ça. Ah, on s'en moque. Allez, chauve, monte toi aussi. Donc c'était la moquerie par rapport à Dieu. C'est vraiment le jugement de Dieu. C'est pas Élisée, au contraire. On voit qu'à chaque fois qu'il intervient, c'est dans une affaire de salut, quoi. Il sauve les gens. Il sauve les gens. Et l'histoire des enfants-là et de ce monsieur-là, c'est quand il prononce ces paroles-là, c'est des paroles que Dieu lui donne de dire. Il a dit ainsi dit l'Éternel. OK. Comme aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui qui diraient des choses comme ça. Mais d'ailleurs, on a prévu un point sur les prophéties. Là, on parle de l'incrédulité, après ça sera les prophéties. Moi, je veux dire, il y a une grande différence entre ce que nous lisons là et ce que j'ai vu, même aujourd'hui sur YouTube, d'un certain prophète qui avait fait succès à un moment donné dans la région parisienne, qui dit, oui, écoutez, Dieu me dit, l'Esprit me dit, voilà, les rosicruciens vont faire tel travail, mais des trucs vagues. Sans consistance, et on n'a même pas de moyens de vérifier que font les rosicruciens. Élisée a dit, demain, moi je dis, voilà, on doit chercher de telles prophéties, quoi. Ces histoires-là, je vois qu'il y aura beaucoup de luttes, mais des trucs vagues. Non, ça c'est demain, le matin, il y aura la nourriture. Il donne même les prix. On voit le niveau de précision et de la chose. Et l'accomplissement est là. On voit que c'est des gens qui écoutaient Dieu. C'était pas une sensation. Moi, je pense que les sensations, moi, je n'en disconviens pas. On peut recevoir des choses, mais on doit aussi savoir comment en parler comme un conseil. Pas forcément, je vois qu'il y aura ça, mais c'est des choses un peu floues qui peuvent même pousser les gens à soupçonner tout le monde. Est-ce que c'est ma tante? Est-ce que c'est mon oncle? Puisque on leur dit des choses sans précision, je vois comme un voile noir derrière toi. C'est tout ce qu'on dit à quelqu'un. Mais après, la personne se dit, mais est-ce que c'est pas ma femme? Est-ce que finalement la personne devient suspicieuse et soupçonneuse? Comment ça? Non. Élisée est clair, tu n'en mangeras point. Je pense que c'était pas peut-être suffisamment clair. Il n'a pas dit tu mourras, tu n'en mangeras point. Je ne sais pas si le monsieur avait compris qu'il mourra, mais finalement, il en est mort, quoi. Donc, c'était pas une malédiction, c'était un fait, tout simplement. C'est un jugement du Seigneur. Oui, un jugement du Seigneur. Un jugement du Seigneur. Voilà. Le jugement de Dieu.
Donc aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont la même onction de Dieu qui peuvent faire ça. Non, c'est Dieu qui est toujours aujourd'hui. Je ne peux pas parler d'onction. C'est Dieu qui agit. Oui, Dieu peut utiliser quelqu'un pour juger. Oui, puis dire. Ah oui, oui, pour juger. Encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas la colère, mais c'est le jugement de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt la colère des gens qui les expriment en maudissant les gens. Là, ce n'est pas la colère, c'est le jugement de Dieu qu'il prononce. Comme Nathan avait dit à David, ton fils va mourir. C'est le jugement de Dieu. Voilà. Ce n'est pas la colère. Par rapport aux suppositions que tu as données concernant l'officier, au verset 17, c'est marqué « Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier ». Donc c'est le roi qui l'a placé. Oui, mais si on l'a écrasé, peut-être qu'il a voulu les empêcher de se passer. C'est peut-être tout simplement le fait quand il y a énormément de foule, on reste dans les suppositions. Les gens se trouvent facilement écrasés. Oui, mais c'est pourquoi j'ai bien dit que c'est les suppositions de certaines personnes. Il y a des gens qui pensent que, voilà, il a voulu peut-être empêcher les gens. Et on est passé dessus lui. Même parfois sans empêcher, parce que quand il y a des grands, immenses mouvements de foule... je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est toujours ça que moi j'ai cru. Mais on doit parler aussi de ce que peuvent penser les autres. Donc il y a des gens qui pensent qu'il a voulu peut-être empêcher, parce que la prophétie d'Élisée, c'était que lui n'en mangera point. Eh bien, il voulait en manger au maximum, peut-être. Donc, prendre au maximum. Tout est possible, mais toujours est-il que la prophétie s'est accomplie. Il n'a pas profité de ça, et je peux vous dire que c'est ce qui va se passer pour les païens, tous ceux qui refusent Dieu. Ce jour-là, ils diront, mais on était avec Jean-Jacques, il nous parlait de Dieu, pourquoi on n'a pas compris? Mais ça sera vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils verront les choses, et ils verront le Seigneur, juste le temps du jugement. Ils verront les choses, ils verront le paradis à distance. Ensuite, juste après le jugement, ça sera le feu éternel. Ces gens-là vont murmurer éternellement. Mais on mangeait ensemble, on parlait avec lui. Mais, oui, mais vous n'avez pas cru, vous avez pris à la légère les choses. Nous devons prier, ça va être triste, Il y aura des pleurs, vraiment, il y aura des pleurs. Et ce monsieur, voilà, il se retrouve mort, écrasé. Et nous revenons sur l'évangile. Nous nous rendons compte une fois de plus, Élisée agit, prophétise dans le sens que ça amène le salut. Là, c'est pour toute la nation maintenant. Avant, c'était pour quelques... Voilà. Là, c'est vraiment toute la ville qui est sauvée. Et sans que aucune personne n'ait fait quoi que ce soit. C'est la même chose que l'évangile. L'évangile, c'est l'œuvre de Jésus. Totalement. Aucun homme n'y a contribué. Aucun. Même quand on prêche comme ça, nous-mêmes, nous sommes déjà l'œuvre de Christ. Ce n'est pas que j'ai fait quelque... Non, il n'y a rien. C'est l'œuvre totale de Christ à la croix. Il a crié, tout est accompli. It's finished. Il a fini le boulot. Lui-même, tout seul. Ésaïe 53 nous dit que c'est par le travail de son âme, il va gagner les autres. C'est le travail de son âme qui a eu lieu pendant sa vie terrestre. C'est ce travail de cette âme qui a été, parachevé par la crucifixion à la croix. C'est tout ce travail-là qui fait que nous soyons sauvés et que d'autres seront sauvés plus tard. Ne pensons pas parce qu'on est utilisé par le Seigneur que nous, on a contribué. Non, mais nous, en tant que cette contribution-là, c'est nous sommes déjà l'émanation de cette œuvre de la croix. Donc nous ne pouvons pas dire nous, comme si on a rajouté à son œuvre à lui. Non. Nous sommes la production de son œuvre et tout ce que nous faisons fait partie de son œuvre à la croix. Et c'est ce qui s'est passé là. Les gens sont venus prendre le butin. Ils n'ont pas combattu, personne n'a combattu, personne n'a même crié. Rien. Juste prendre le résultat. Et c'est ça le danger. Quand c'est comme ça, on sombre dans la paresse et beaucoup, voyant la facilité de l'évangile, préfèrent rester dans la paresse et regarder, attendre que le temps passe pour être amené au ciel. Ce n'est pas normal. La Bible dit, il est écrit, celui qui
veut suivre le Seigneur doit prendre sa croix aussi et le suivre. Donc l'œuvre du Seigneur se répétera en nous. Même si nous sommes sauvés par grâce, mais sur terre nous connaîtrons des tribulations pour ressembler au Seigneur, pour que l'œuvre du Seigneur se répète en nous. C'est ce qui va se passer. C'est ce que Paul explique dans l'Acte des Apôtres. Il dit, il est arrivé quelque part, il expliquait aux gens que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Non pas que c'est ça qui nous qualifie pour le ciel parce que nous sommes sauvés par grâce, c'est l'œuvre du Seigneur, mais ça fait partie de notre existence terrestre de revivre. C'est ce que Paul dit aussi, je vais achever en moi les souffrances de Christ, de revivre les mêmes choses. C'est le plan du Seigneur. C'est le plan du Seigneur. Et maintenant, quand on revit ces souffrances-là, ce n'est pas que nous devenons, nous rajoutons quelque chose de plus à l'œuvre de Christ. Non, nous sommes l'œuvre de Christ. C'est pourquoi nous devons respecter les chrétiens. Ils sont l'œuvre de Christ. Chaque enfant de Dieu est l'œuvre de Jésus. Et on ne touche pas à l'œuvre de Jésus. Voilà, on respecte, on prie, c'est l'œuvre de Jésus. Et les gens sont venus juste ramasser. Bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui agit dans tout. Ayons toujours ce réflexe de rendre gloire à Dieu pour tout. C'est un réflexe très très important. Et ils n'ont même pas entendu le bruit des chevaux. Ils n'ont même pas entendu le bruit. Donc ils ont vraiment rien fait, quoi. Voilà. Et même quand Élisée prophétise, il n'a pas donné les détails. Il a donné les éléments et c'est Dieu qui a fait le reste. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons pas chercher à maîtriser les détails. Contentons-nous de ce que Dieu nous demande de faire, de dire. Chercher à maîtriser tous les détails, ça nous amène toujours à vouloir prendre la place de Dieu et à faire des erreurs. Restons simples. Simple comme Élisée, tu dis ce qui va se passer, c'est tout. Maintenant, il y a plein de détails qu'il n'a pas cités. Il n'a même pas dit qu'il mourrait, cet homme-là. Il a dit qu'il en mangera un point, c'est tout. Mais, en réalité, il est mort. Voilà, vraiment, c'est ça l'évangile, quoi. Nous devons pas garder la grâce de Dieu entre nos mains. Nous sommes appelés à partager ça. Nous sommes appelés à contribuer à partager ça. Peut-être quelqu'un d'autre ira en Australie, mais c'est toi qui le payes le billet pour aller évangéliser en Australie. Voilà, nous sommes appelés à prier pour ça. On gagne les âmes dans la prière. Voilà, c'est très important puisque Jésus a fait ainsi. Nous sommes aussi appelés à faire cela. Donc on doit vivre pour l'évangélisation. Un chrétien doit vivre pour l'évangélisation. Une église doit vivre pour l'évangélisation. Ses projets doivent être l'évangélisation. C'est très important, sinon on ne fait pas bien. On garde la grâce pour nous. Ce n'est pas bon. Nous continuons. 2 Rois 8. Oui, question? Tu as un peu expliqué par rapport à Élisée. Tu as dit que en tant que serviteur de Dieu, c'est mieux de dire, disons, simplement les choses comme on les reçoit, il ne faut pas compliquer. Mais de l'autre côté, ma question était, est-ce que le fait que depuis longtemps, le Seigneur n'agisse, disons, le temps d'attente que le Seigneur n'a pas agi, qui a fait que les gens soient morts, qu'ils mangent la tête d'âne, les fientes, et est-ce que c'est pas tout ça qui a aussi emmené un peu les gens à disons, l'officier, voilà, à remettre en question toutes ces choses, disons la foi du serviteur de Dieu. Maintenant, une autre aussi question, est-ce que cette histoire aussi ne vient pas nous apprendre à faire attention au silence de Dieu, parce que il y a beaucoup de gens qui parfois disent oui, mais pourquoi on voit plus les miracles dans l'église, pourquoi on fait pas telle chose, ou bien tel serviteur avant on voyait qu'il faisait des miracles, ou bien le Seigneur agissait puissamment dans sa vie, mais aujourd'hui pourquoi le Seigneur n'agit plus? Et ça emmène beaucoup de débats, beaucoup de personnes aussi quittent certaines assemblées à cause de ces attentes, ou bien de cette soif de voir des miracles. Est-ce que le fait que le Seigneur ait attendu et que après Élisée a agi, il a donné sa prophétie qui a changé les choses, ne nous enseigne pas vraiment à faire attention au silence de Dieu? Je suis d'accord avec toi et surtout à comprendre qu'on a affaire à Dieu. Pourquoi
Pourquoi juger Dieu en fonction des hommes? Quand Dieu a fait le soleil, est-ce qu'il y avait les hommes? Quand Dieu a fait les étoiles, est-ce qu'il y avait les hommes? C'est pas parce qu'il y a un problème chez les hommes qu'on va juger celui qui a fait tout cela. Donc nous devons continuer à croire en la parole de Dieu, même si nous la voyons en apparence pas se manifester dans notre quotidien, dans nos situations humaines. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Donc moi je félicite Élisée d'avoir vécu avec une telle situation. D'ailleurs, le roi venait pour le tuer, pour dire, mais il est parmi nous, la prophète de Dieu. Il dit quoi par rapport à tout ce qu'on vit là? Et le roi venait pour le tuer. Il a dit, quelle phrase il avait dite? Il avait dit, verset 31, le chapitre 6, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Donc il venait pour couper la tête d'Élisée. Donc on voit ce que nous aussi on peut subir. On dit, mais oui, mais lui, dans ta famille, il y a des gens qui vont dire, ah, mais lui il parle tout le temps de Dieu, mais de nous tous. Qui est le plus pauvre? Mais c'est lui, non? Donc ça peut se faire comme ça. Mais sachons que ce que nous tenons là, c'est la parole de Dieu. Elle s'accomplira, bien-aimé. Elle s'accomplira. D'où, je suis d'accord avec toi, ben on persévère malgré le silence de Dieu. On persévère. Au contraire, moi je dis, plus il est silencieux, plus on le cherche. Plus on proclame. Pourquoi? Ce sera ça notre valeur. Parce que proclamer quand tu as vu les miracles, ah tu prends Jésus est vivant, mais là c'est facile. Mais quand tu proclames ça alors que tu vois rien, et ça fait des années, tu continues toujours à dire ça, mais au ciel tu seras cuit. Ah, au ciel tu feras partie des proches du Seigneur. Ah oui, parce que tu as proclamé dans le vide. Donc au contraire, plus c'est vide comme ça, disons-nous, c'est notre honneur que Dieu, notre valeur au ciel que Dieu est en train de construire avec nous. Continuons à proclamer, sa parole est vraie. Et cet exemple est là pour nous dire, oui, Dieu peut laisser toute une famine jusqu'à ce que les hommes se mangent et faire un miracle extraordinaire. Donc il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Nous continuons à accepter, quand il parle, c'est lui, c'est Dieu, c'est vrai. Voilà, continuons comme ça. Amen. Oui. Oui, pasteur, j'essaye de comprendre le roi dont il s'agit ici, le roi qui régnait en Samarie, c'est lequel? C'est le roi d'Israël, le roi de Juda? Non, le roi d'Israël. Le roi d'Israël, parce que oui. Géographiquement, je ne maîtrise pas trop. D'accord, donc ce roi d'Israël-là, on a précisé son nom dans le livre de 2 rois ou pas? Parce que c'est pas marqué dans le passage. Non, là on ne donne pas le nom, hein, mais on peut retrouver si on lit les textes précédents. D'accord, mais en fait ma question se pose sur ce qu'il a dit dans le verset 31, dans le chapitre 6. Oui. Il a fait une déclaration assez forte. Il dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Est-ce que, de manière générale, le Seigneur répond à ce genre de déclaration? Parce que c'est quand même fort. C'est comme non, mais ça c'est une déclaration d'humain, ça. C'est pas de Dieu. Oui, non, mais justement, ce roi-là qui dit ça, est-ce que... Mais pourquoi Dieu va répondre à une déclaration d'humain? Est-ce que ce n'est pas une attaque envers le Seigneur? Parce que le Seigneur a puni son officier qui s'est moqué en quelque sorte de la prophétie d'Élisée. Est-ce que le Seigneur ne punit pas aussi ce genre de déclaration? Ah, c'est ça la question. Mais bien aimé, il faut qu'on fasse la différence. Le Seigneur ne supporte pas qu'on attaque sa parole. Mais qu'on nous attaque, nous les individus, il ne supporte pas, mais il peut laisser passer pour notre brisement, pour qu'on grandisse dans l'humilité. Mais qu'on attaque la parole, c'est-à-dire que c'est la chose qui donne la vie, qui sauve, le Seigneur réagit. C'est ainsi que Ananias et Saphira se sont retrouvés morts parce qu'ils ont voulu couper un élan lié à l'action du Seigneur direct, ce qui se passait là. Donc quand on attaque les individus, d'ailleurs c'est ça aussi le blasphème du Saint-Esprit, donc on peut attaquer Dieu, on ne le voit pas, on attaque le Fils, on le voit comme un homme, mais lorsque on attaque l'action de Dieu, donc l'action du Saint-Esprit, là c'est le blasphème, donc ce n'est pas pardonnable. Donc ce que Dieu refuse, c'est qu'on attaque son évidence. Quand il est évident et que tu attaques ça, sa parole, là il ne supporte pas.
Donc dans le texte, il ne sera pas forcément dit ce qui arrivera à ce roi-là par rapport à ces déclarations-là, quoi. Mais si il demande pardon après. Toi, tu veux que quelque chose lui arrive. Je voulais juste savoir si c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Si Dieu devait éliminer tous ceux qui disent n'importe quoi, Dieu jugera tout ça à la fin des temps. C'est écrit dans Matthieu 12, 36. Je crois que toutes les paroles que nous avons proférées seront jugées. On va voir ça. Matthieu 12, 36 ou 37. Oui, 36. 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ah, là, tu es contente maintenant. Oui, moi, je voulais intervenir aussi là-dessus. En fait, oui, parce qu'en fait, il se donne une malédiction sur lui-même en prononçant cette parole. Parce qu'il quand même, il met Dieu, il dit, mais que Dieu me traite avec la plus grande sévérité. Voilà, si la tête d'Élysée reste sur ses épaules. Oui, c'est ce qu'on vient de lire, et c'est condamné par ses paroles. Il se condamne lui-même. Par ses paroles. Voilà. Mais Leïla voulait savoir, mais qu'est-ce qui lui est arrivé après? Tu sauras ça au ciel. Pasteur, par rapport au silence de Dieu, entre Malachie et le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, il y a 400 ans de silence. Alors quand on dit silence, c'est vrai, il n'y a pas de prophète qui a parlé de la part de Dieu pendant 400 ans. Il n'y a pas eu d'écrit, il n'y a pas eu de serviteur. Enfin, il ne s'est rien passé ou... Selon nous, il ne s'est rien passé, parce qu'on n'a pas, on ne peut pas dire qu'il y avait silence puisqu'on n'était pas à cette époque-là. Mais on n'a pas hérité des écrits de cette époque. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, on n'a pas hérité parce qu'ils ont disparu, parce qu'ils ont été détruits. Non, parce que peut-être ça n'était pas écrit, mais il y a eu des choses qui se sont faites peut-être. Certains disent qu'il y a des écrits de Paul, même des lettres qui ont disparu, on n'a aucune trace. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Non, qu'est-ce qu'il faut penser, c'est que Dieu sait qu'il a voulu que nous on sache, il a réuni ça dans la Bible. C'est tout. Ce qu'on n'a pas pris, Dieu ne voulait pas, ne cherchait pas ce qu'on le sache. Voilà. Donc pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé à son peuple. Non, c'est ce que nous on dit. Moi, je sais, dans le milieu évangélique, depuis longtemps, on dit qu'il y a eu 400 ans de silence. On n'a pas la preuve irréfutable. Hein. Donc on pense que oui, il y a eu une sorte de silence, mais Dieu pouvait agir individuellement chez des gens, dans une famille, parler à quelqu'un. Oui. Peut-être qu'il n'y a pas eu de conducteur qui puisse parler prophétiquement, mais dans la vie personnelle des gens, le Seigneur pouvait agir. C'est comme l'époque de 1000 ans de ténèbres, on dit depuis le catholicisme jusqu'à Luther, on appelle ça chez les humains les 1000 ans de ténèbres, pendant lesquels le catholicisme a régné en maître jusqu'à diriger même la famille, même la cuisine, donc l'université, tout était dirigé par le catholicisme de main de maître, donc de main de fer aussi en même temps. C'est 1000 ans de ténèbres, mais moi j'ai des histoires des gens qui dans ces 1000 ans de ténèbres, il y a eu les policiers, il y a eu des évêques qui se sont rebellés contre le catholicisme, qui ont prêché l'évangile. Donc il y a eu des gens que Dieu a utilisés malgré tout dans ces 1000 ans de ténèbres. Nous continuons. Oui. Oui, est-ce que par rapport à la question de Bertrand tout à l'heure, que les gens, le milieu évangélique, comme tu viens de dire, qui cherchent que pendant ces 400 ans, il ne s'est rien passé, est-ce que ces gens-là, il ne faudrait pas qu'au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, se contenter simplement de ce qu'on a, comme Deutéronome 29 nous dit, ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. Donc ce que le Seigneur a permis qu'on sache, c'est ce qui est écrit, et ce qui n'est pas écrit, qu'on n'aille pas chercher à développer des théories là-dessus. Non, oui, ils ne cherchent pas, mais ils disent rien ne s'est passé. Moi je dis, mais comment on peut parler avec assurance comme ça? On n'était pas là. Donc vaut mieux qu'il reste, voilà, comme tu as dit, il reste, Dieu nous donne ce qu'on nous a donné. On prend ce que Dieu nous donne, ce qu'il ne nous a pas donné, ça reste à Dieu. Voilà, c'est tout. Question Internet. Le fait de dire que
des personnes comme Élisée, Élie, Paul ou d'autres sont des héros de la foi, par exemple, n'est-ce pas là l'idolâtrie, car toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul? Non, héros, ça ne veut pas dire quelqu'un qui prend la place de Dieu. C'est quelqu'un qui a été fidèle à Dieu. Et il y a dans la Bible même, Paul appelle Pierre, Jean et Jacques des colonnes, les colonnes de l'Église. Et on voit aussi dans la Bible, on dit que Dieu nous réserve des couronnes. Donc si on a des couronnes, on sera des rois. Donc ça ne veut pas dire qu'on prend la place du roi des rois. Il n'y a qu'un seul roi des rois, c'est lui, l'Éternel. Deuxième question Internet. La parole dit d'examiner toute prophétie. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Concrètement, nous devons être des lecteurs de la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous protège. Parce que quand quelqu'un sort une prophétie, vous remarquerez, comme on l'a dit aujourd'hui, que tout ce qu'on vit est dans la Bible en réalité. Ça, c'est encore une autre chose dont on en parlera un jour. Tout est dans la Bible. Et là, on vient de voir que l'évangile y était, mais dans l'Ancien Testament. Et quand quelqu'un sort une prophétie, forcément dans la Bible, il y a des versets, il y a des choses qui peuvent servir à filtrer cette prophétie-là. Et si on n'est pas lecteur de la Bible, c'est là que ça devient très difficile. Mais quand on est lecteur de la Bible, ça nous permet de discerner. Maintenant, si ce n'est pas quelque chose qui est lié à la Bible, par exemple, quelqu'un prophétise, tu dois aller en Chine. Il faut que Dieu confirme chez la personne elle-même aussi. Donc là, on va demander des confirmations. Parce que quand Dieu veut quelque chose, il insiste aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler une fois et laisser les choses. Non, quand Dieu veut quelque chose, il insiste. Il a parlé, il y aura une deuxième confirmation, il y aura une première confirmation, et puis une deuxième. Donc c'est aussi un moyen de vérifier les prophéties. Et troisième moyen, c'est comparer avec la réalité. C'est-à-dire que dans la prophétie, quelqu'un dit avec ton 5e frère, alors que toi tu n'as pas 5 frères. Donc tu vois bien qu'il y a un problème. Donc dans la prophétie, il a dit ton 5e frère, mais toi tu n'as pas un 5e. Donc en comparant avec la réalité, tu dis non, là il y a un problème, ça ne correspond pas à la réalité. Et pour finir, certaines choses, c'est le temps qui nous montrera que ce n'est pas de Dieu. C'est le temps. Nous continuons, 2 Rois 8. Chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade.
et on l'avertit en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Hazaël, « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirai-je de cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chevaux, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Voilà, bien-aimés, les prophéties et le plan de Dieu. Voilà, donc c'est ça. Nous voyons les prophéties qui sont concrètes. Voilà, des prophéties concrètes. Moi, je ne dis pas que quand on a des sensations, des impressions, ce n'est pas Dieu ou c'est pas bon. Mais je veux dire tout simplement, sachons rester discrets en fonction de la discrétion aussi de la révélation. Voilà. Si la révélation elle est discrète, quand j'en parle à l'ancien par exemple, j'en parle d'une manière discrète. Je ne veux pas lui dire, ben, Dieu veut te voir en Chine construire ceci, cela, alors que moi on m'a dit, il est appelé à voyager. Donc tu dois rester discret. Donc tu dis, voilà, je te vois un peu dans telle chose. Parce que la révélation que tu as reçue, elle est discrète. C'est quand la révélation est précise que nous aussi, on doit être précis et dire les choses. Voilà. Aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit pour des choses qui sont discrètes, où Dieu nous a fait sentir, mais ce n'est pas clair, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des moments où c'est très clair, il y a des moments où on sent. Voilà. Donc maintenant, quand c'est sentir, donc nous devons aussi être, voilà, nous aussi dans une caisse de résonance, calme, tranquille, pas trop ambitieux, voilà, dans le discours. Donc, et ne pas non plus prendre de grands airs. Tu veux dire quelque chose de simple, de pas très clair, mais tu prends des grands airs de prophète. Non, donc il faut rester simple, puisque la révélation, elle est simple. Voilà. Et là, on voit des vraies prophéties, on dit quelque chose, et ça se réalise. Et il prophétise 7 ans de famine, eh bien ça se réalise aussi. C'est pas des choses dites en l'air. Donc le Seigneur est tout puissant. À travers l'exemple d'Élisée, on se rend compte que Dieu est tout puissant pour donner des choses avec des précisions. On ne doit pas se glorifier des sensations qu'on a pour croire que c'est le summum de la révélation. Non, là on voit des choses claires et nettes. Donc un tel, c'est toi qui seras le roi. Et il est devenu roi. Ben, c'est pas... Il y a famine. Oui, il y a eu famine aussi. Voilà. Et finalement, nous voyons aussi que si tu ne fais pas attention, eh ben, tu vas vouloir t'enrichir sur les choses de Dieu. On voit le roi qui demande à Géasi, un lépreux, il lui demande, ben, c'était comment? Qu'est-ce qu'Élisée faisait? Les gens ne vont pas chercher forcément à se convertir.
il y a des gens qui aiment l'actualité, le mouvement. Ils parlent des choses, mais sans que le cœur soit à Dieu, quoi. Raconte-moi ce que faisait Élisée. Mais le cœur n'est pas à Dieu. C'est juste pour voilà, faire du plaisir aux oreilles. Tout ça. Et nous devons faire attention à tout ça. On nous entraînera à cela. Quand Dieu fera des grandes choses, les gens voudront nous distraire, parler de... non, on doit rester dans le concret. C'est que Dieu veut, ce que tu donnes ton cœur au Seigneur. Ce n'est pas qu'on se distrait en parlant des exploits que les uns et les autres ont fait. Non, on doit rester dans l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est que tout ce que Dieu fait est là pour amener les gens à croire en lui et être sauvés. C'est ça qui est... que personne ne nous sorte de l'essentiel, mais bon, ça a permis quand même que cette roi-là reçoive cette femme-là récupère ses biens. Voilà, ça a aidé au moins à cela. Et on va au verset 7 là, et Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad. Vous savez, Ben-Hadad, c'est un nom générique de roi de Syrie. Donc il y a eu plusieurs Ben-Hadad, donc on ne sait pas qui était qui, quoi. Voilà, je devais faire cette note-là, parce que les gens risquent de ne pas comprendre. On retrouve Ben-Hadad tout le temps en Syrie. C'était leur nom générique. Et puis, roi de Syrie était malade. Et il envoie quelqu'un consulter Élisée. On voit la renommée d'Élisée. Jusque dans le pays ennemi étranger, il était connu comme étant le prophète de Dieu. Bon, on l'avait vu déjà au chapitre 6, quand on avait dit au roi, mais tout ce que tu traites, même dans ta chambre à coucher, Élisée est au courant. Voilà, donc c'est cela. La renommée est partie jusque là-bas. Et on vient le voir encore avec beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux. Et c'est ce que les faux prophètes d'aujourd'hui disent. Quand tu viens le voir, tu ne dois pas venir les mains vides. Bien sûr, ici, c'est un verset biblique. On ne vient pas chez le prophète les bras ballants. Mais bien aimé, ils prennent toujours les choses hors contexte. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas aider les serviteurs de Dieu, mais on ne doit pas utiliser les versets bibliques pour faire du commerce, pour pouvoir avoir un gain sordide, comme on nous dit 1 Timothée, le gain sordide à travers les choses de Dieu. Non, si les gens veulent nous aider, qu'ils nous aident, mais qu'on fasse comme un échange, je t'aide et toi tu me donnes l'argent. Non, ça c'est cet échange-là. C'est comme du commerce, c'est pas bon. Donc nous devons faire attention à cela. Là, on lui amène une charge de 40 chameaux, quoi, carrément. Voilà, donc Élisée dit les choses telles qu'elles sont. Il va guérir, mais il mourra. Voilà, les deux en même temps. Il guérira, mais il mourra. Et effectivement, ça s'accomplit. Et c'est Hazaël qui le tue. Alors, nous voyons la complexité des plans de Dieu. Parce que Élisée regarde Hazaël et dit, mais il va tuer mes frères et sœurs. Et il commence à pleurer. Mais c'est le plan de Dieu. Il a dit, tu seras roi. Mais c'est comme si tu disais, ben, tu me tueras, quoi. Et puis tu laisses la personne vivre, quoi. Normalement, quand on voit des choses comme ça, on se dit, ah mais non, je ne veux pas le laisser partir. Tu signales, attends là, je te donne, tu sers à manger, tu signales à quelques gaillards dehors, voilà, on a notre ennemi ici. Non, Élisée laisse faire, parce que c'est le plan de Dieu. Ça, c'est une autre tentation pour nous, les enfants de Dieu, par rapport aux révélations de Dieu. On peut être tenté de vouloir changer le plan de Dieu, parce qu'il nous l'a révélé à l'avance. C'est pas bon. On doit discerner aussi les choses qui doivent s'accomplir et celles qui peuvent être changées. Là, Élisée était convaincu que c'était la volonté de Dieu qu'Hazaël soit le roi. C'était la volonté de Dieu que son peuple soit puni, puisqu'il y a déjà eu la famine. On peut supposer, c'est pas moi, c'est pas écrit, on peut supposer que Dieu était en conflit avec son peuple. Donc il y a eu la famine par le fait qu'ils étaient assiégés. Ils sont libérés par grâce. Peut-être qu'ils n'ont pas saisi. Et ils ont replongé dans le péché. Il y a eu maintenant 7 ans de famine par Dieu lui-même. Et ensuite, là, on voit qu'on prophétise qu'Hazaël va les massacrer. Donc, on peut supposer que ça n'allait pas entre Dieu et son peuple. Mais Élisée, tu vois bien que tu es en face de la personne qui éliminera, qui tuera, qui massacrera les gens de ton peuple. Mais tu le laisses s'en aller.
parce que tu considères que c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas facile, mais ça fait partie de la communion avec Dieu, ça fait partie de l'attachement à Dieu. C'est parfois, malgré le fait qu'on est au courant de quelque chose de négatif, on laisse quand même parce qu'on considère que c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas facile. Parce que là, sincèrement, tu te dis, bon, on le tue et puis comme ça, on n'a pas... Mais Dieu peut susciter un autre Azaël, si c'est son plan. Voilà, oui. Dans cette histoire-là, finalement, le prophète a été utile puisqu'il a prévenu Azaël. Azaël, il va étouffer le roi, il va le tuer avec la couverture là, mais il a été prévenu. Il a été prévenu quand même, et bon, à un moment donné, mais qu'est-ce que ton serviteur ce chien pour faire une si grande chose? Bon, il ne peut plus faire son assassinat contre le roi et contre le peuple d'Israël, comme ça, sans avoir été prévenu avant. J'ai pas compris. Lorsque le prophète lui dit ce qu'il va faire plus tard, ce que Azaël va faire. Ah oui, c'est ce qu'il va faire plus tard. Azaël, il va donc, il rentre chez le roi, et il dit, oui, tout va bien, tout va bien, tu vas guérir, mais finalement, il le tue lui-même. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la conscience d'Azaël, il est prévenu par Dieu de ce qu'il va faire, donc ça pourrait le conduire à changer, mais il n'a pas changé. Mais on peut penser que... Ah oui, il sera lui jugé, Azaël. Il sera jugé. Lui, il sera jugé. C'est ce qu'on voit dans la Bible, Dieu dit que il livrera son pays, son peuple à des nations, mais après il jugera ces nations-là. Donc Dieu, dans sa toute puissance, il livre son peuple à quelqu'un, mais ça n'excuse pas ce que fait la personne. Donc, ça n'excuse pas. Ma question c'était aussi, est-ce que ça ne peut pas donner de la sagesse à celui qui a des mauvais projets et finalement les abandonner? Mais c'est ce que je dis. Ouais. Donc, mais lui, il ne va pas le faire, comme tu dis. Donc il a été prévenu, mais il continue dans la même voie. Donc Dieu le jugera à cause de ça. Donc c'est pas parce que Dieu laisse faire qu'il ne jugera pas la personne qui fait. Il laisse faire parce que c'est son plan de punir son peuple, mais il jugera aussi la personne. Et Azaël pouvait aussi se dire, mais comme David, on m'a prophétisé que je serai roi, eh bien j'attends que Dieu lui-même le tue. Ah non, non, non. Lui-même, c'est là qu'on voit la grandeur de David. Donc là, Azaël dit, ah mais on m'a dit que c'était le roi, allez, je peux le tuer tranquillement. Mais David n'a pas fait ça. David a attendu que Dieu lui-même le place. C'est ça la différence. Et donc finalement, on voit, bien aimé, les plans de Dieu ne sont pas toujours raisonnables pour nous. Voilà. C'est pourquoi la sagesse de Dieu est folie pour nous. Puisqu'on ne comprend rien. Donc vouloir gérer Dieu par nos raisonnements, c'est compliqué parce que pour moi, le réflexe d'Élisée, ça aurait dû être de tuer Azaël. Donc tu sais ce qu'il va faire contre ton peuple, mais il se dit non, Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit de dire ce que je dis, je me limite à ça, il ne m'a pas dit de tuer la personne. Il m'a dit de prophétiser, je prophétise. Voilà, attention, parfois on peut être amené parce qu'on a prophétisé quelque chose, parce qu'on a vu quelque chose, on veut agir. Non, peut-être qu'on t'a appelé à prophétiser, et à voir et à prier et non pas à agir. Donc il faut qu'on discerne tout ça aussi. Les plans de Dieu, comme disent les Écritures, sont insondables. Mais par son esprit, on peut les savoir. Voilà. Mais donc à nous de chercher toujours la bonne attitude quand on a la révélation. Révélation ne veut pas dire forcément action. Oui. Question Internet. Pourquoi les gens courent après le don de prophétie ou le don de discernement? Ce sont des dons qui sont lourds à porter. La crainte de bien comprendre le combat pour parler. Qu'est-ce qui peut motiver cette recherche de dons? Même si la parole nous dit aspirer, c'est une sorte de folie de vouloir ça, sans en être conscient de la responsabilité liée à ça. Mais l'internaute a bien parlé. C'est une folie parce que c'est une grande responsabilité. Voilà, être au courant qu'on va tuer tes frères et sœurs
sans que tu ne fasses rien, c'est pas facile. Sans que tu fasses quelque chose plutôt, c'est pas facile. Hein. C'est une grande responsabilité. Et si Dieu te met au courant parce qu'il sait que tu obéiras aussi, tu ne feras rien. Sinon, il l'aurait pas fait. Voilà, donc Dieu te fait confiance. Et les gens cherchent ça, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des dons de divination. Divination, c'est le fait de voir l'avenir. Donc il y a le mot divin dedans aussi en même temps. Il y a le mot deviner, il y a le mot divin. C'est le côté je peux connaître l'avenir, je peux voir l'avenir. Et l'homme a toujours voulu, c'est le péché de départ, c'est quoi? Être comme Dieu. Il a toujours voulu être comme Dieu, l'homme. Toujours. Et du coup, il est plus attiré par la divination parce que ça le fait ça le fait ressembler à Dieu, parce qu'il peut voir l'avenir, il aime ça, il a aussi l'esprit de contrôle, il veut contrôler la situation. Donc bref, il veut se faire Dieu, donc il veut contrôler la situation et dire l'avenir. Avoir les paroles de connaissance, c'est comme si tu contrôlais la situation, tu voyais ce que les autres ne voient pas. Et c'est ça, il faut laisser ça à Dieu. C'est Dieu qui doit nous joindre pour ça. On ne doit pas rechercher ça d'une manière. Quand on dit aspirer aux dons spirituels, on nous demande pas, on nous demande d'aspirer à tous les dons spirituels et Dieu lui-même distribuera quoi, ce qu'il a prévu pour nous. Oui. Moi, je voudrais revenir sur la prophétie précédente, parce qu'en fait, ça me laisse un peu perplexe. C'est une prophétie qui annonce 7 ans de famine, mais en fait, c'est pas développé. Ça dit seulement qu'il prévient la femme de laquelle il avait ressuscité l'enfant. Et après, ça parle davantage de cette conversation entre le roi et Géasi et la femme qui arrive. Je vois pas l'intérêt de cette prophétie. Non, pour moi, l'intérêt, c'est l'enchaînement. L'enchaînement, nous venons d'une famine causée par la guerre. Il y a la grâce de Dieu qui se fait. Mais donc cet enchaînement-là, qu'une famine suive, nous montre qu'il y a un problème. Et ensuite, on prophétise qu'Azaël va massacrer le peuple. Cet enchaînement-là nous laisse comprendre que le peuple ne se comportait pas bien. Et c'est pourquoi il y a eu la première famine venue d'une guerre, et ensuite la deuxième famine venue de l'Éternel, et le massacre qui va venir plus tard, quoi. Donc, et ce qui me laisse perplexe, c'est qu'en fait, quand on voit le roi qui s'entretient avec Géasi, on a l'impression que c'est après les 7 années, et ils sont dans la légèreté, quoi. Ils parlent de... alors qu'ils ont dû être dans la souffrance pendant 7 ans, et on ne parle pas de la souffrance, en fait. On ne parle que de la prophétie, puis après, on saute tout de suite à de la légèreté, je dirais. Non, pas de la légèreté, puisqu'après, de cette légèreté-là découle la restitution des biens de la Sunamite. On voit que malgré la désolation, c'est bien que tu reviennes là-dessus, malgré la désolation dans le pays, si tu es de l'Éternel, Dieu s'occupe de toi. La Sunamite, Dieu s'est occupé d'elle. Donc l'a écartée, la ramène, et coïncide son retour avec la discussion entre Géasi et le roi. Finalement, ça fait que le roi restitue les biens de la Sunamite. Donc, c'est un encouragement pour nous de nous dire, les nations s'agitent, le royaume s'ébranle, mais le peuple de l'Éternel est toujours dans la paix. Voilà, donc même du moment qu'on a une vraie communion avec Dieu, même si on est dans une situation de désolation, nous on peut être préservés de cela. Mais toutefois, il y a un enchaînement quand même. On n'a pas insisté sur la famine, mais il y a un enchaînement. Donc il y a une première famine, une deuxième, et puis on nous annonce des massacres. Donc je crois qu'il y avait toujours l'idolâtrie, le péché. Voilà. Élisée, en tant que remplaçant d'Élie, n'a pas su, enfin, ça n'a pas fait que les gens arrêtent l'idolâtrie. Mais qui va régler le compte? Tout le monde, ça va être Jéhu. Donc on va y arriver. Donc le mardi prochain. Voilà, nous allons prier. Remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton assistance. Merci de nous avoir aidé à voir l'évangile dans l'Ancien Testament. Ça montre l'unité de ta parole. Ça montre que tu tiens à l'évangélisation, Seigneur. Merci de nous faire comprendre que la prophétie, c'est quelque chose de sérieux. Tu dis des choses sérieuses. Tu dis des choses concrètes, Seigneur. Merci de nous faire comprendre cela à travers ce qu'on vient de lire et que nous puissions parler en fonction de la teneur de ce que nous recevons, que notre discours ait
la même teneur, qu'on ne puisse pas exagérer alors que ce qu'on a reçu était plus ou moins faible, Seigneur. Aide-nous à être simples dans notre fonctionnement, à dire tout simplement ce que nous avons reçu et non pas à prendre de grands airs, Seigneur. Nous prions aussi, ô Éternel, que tu nous aides à respecter tes plans, à respecter comment toi tu fais les choses, même si parfois nous avons envie d'agir pour empêcher les choses, pour faire ceci ou cela, mais que nous apprenions aussi à t'observer agir. Comme Élisée s'est contenté de prophétiser et rester dans un poste d'observation. Nous nous attendons à toi pour toutes choses, Papa, et que le mardi prochain, tu nous guides encore au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus